Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ensemble examiner l'article numéro 2 du deuxième chapitre de notre confession de foi. Confession de foi, chapitre 2, article 2, et je vous lis l'article traduit par mes soins. Cet article nous dit: Dieu a toute vie, gloire, bonté, félicité en et de lui-même. Il est seul en et à lui-même tout suffisant, n'ayant besoin d'aucune des créatures qu'il a faites, ne tirant aucune gloire d'elles, mais manifestant seulement sa propre gloire, en, par, à et sur elles. Il est la seule fontaine de tout être, de qui, par qui et pour qui sont toutes choses, et a une domination très souveraine sur elles, pour faire par elle, pour elle ou sur elle tout ce qui lui plaît. À ses yeux, toutes choses sont découvertes et manifestes. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature. Aussi rien n'est pour lui contingent ou incertain. Il est très saint dans tous ses conseils, dans toutes ses œuvres et dans tous ses commandements. À lui est dû, de la part des anges et des hommes et de toute autre créature, tout culte, service ou obéissance qu'il lui plaît requérir d'eux. Alors voilà pour ce qui est de l'article qui nous occupera aujourd'hui. En méditant sur cet article, nous poursuivons notre méditation sur l'être de Dieu et sur ses perfections, et sur également certaines des œuvres qui découlent de ces perfections. Mais c'est particulièrement Dieu, son être, ses perfections glorieuses qui sont le cœur de ces deux premiers articles du chapitre 2. Les deux premiers articles traitent des glorieuses perfections de l'être infini de Dieu. Alors la première perfection dont il nous est parlé dans ce chapitre, c'est l'indépendance. L'indépendance de Dieu. Alors ça, c'est une perfection importante qu'il nous faut connaître. L'indépendance, c'est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle Dieu est en lui-même et de lui-même. Et nous pouvons consulter ce texte dans l'évangile de Jean, qui nous rappelle l'indépendance de Dieu. Jean, chapitre 5, verset 26, où le Seigneur Jésus dit: Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Voyez, avoir la vie en soi, c'est l'indépendance de Dieu. Dieu est en lui-même et de lui-même. C'est ce que nous dit la confession de foi, hein, quand on nous dit que Dieu a toute vie, gloire, bonté, félicité en et de lui-même. L'indépendance de Dieu implique deux choses. Positivement, elle implique que Dieu est un être nécessaire. Dieu est nécessairement, c'est-à-dire que Dieu n'aurait pas pu ne pas être. Il n'aurait pas pu ne pas exister. Et il n'aurait pas pu non plus être différemment ou exister différemment. Dieu est un être nécessaire dans le sens le plus absolu qui soit. Alors, positivement, l'indépendance de Dieu implique qu'il est un être nécessaire. Négativement, l'indépendance de Dieu implique que Dieu ne reçoit son être et ses perfections de rien ni de personne. Dieu est l'être incausé. Il ne reçoit pas son être et ses perfections de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Étant nécessaire et incausé, Dieu est parfaitement indépendant. Il est, selon la formule latine consacrée, assez ipso, qui nous a donné euh, le terme que vous avez très certainement déjà croisé, assez ité. C'est une des façons de parler de l'indépendance de Dieu,
on va parler de son acéité. Dieu est en lui-même et de lui-même. Alors voilà pour la première perfection dont nous parle cet article. La deuxième perfection, c'est la toute suffisance de Dieu. Il est seul en et à lui-même tout suffisant, nous dit la confession de foi. Alors qu'est-ce que la toute suffisance de Dieu? La toute suffisance de Dieu est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle il est suffisant, Dieu est suffisant pour lui-même et pour toutes les créatures. Pleinement suffisant pour lui-même et pour toutes les créatures. Vous pouvez vous référer au premier livre des Chroniques, chapitre 29, 1 Chronique 29, versets 10 à 12. Puis David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, et David dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, notre Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, est le règne, et tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. La richesse et la gloire viennent de toi, tu as la domination sur tout. La force et la puissance sont en ta main, et en ta main est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. Voyez, la toute suffisance de Dieu, c'est donc cette perfection de l'essence divine dont il nous est parlé dans ces versets, en vertu de laquelle Dieu est suffisant pour lui-même, pleinement suffisant pour lui-même, mais aussi pour nous, ses créatures. Aussi, la toute suffisance de Dieu implique deux choses. La première, que Dieu possède toutes les perfections et ne manque de rien. Dieu possède toute perfection. Dieu a en lui-même et de lui-même tout ce qui est suffisant pour sa propre gloire et pour sa propre félicité. Ainsi, la confession affirme, premièrement, que Dieu n'a besoin d'aucune des créatures qu'il a faites. Deuxièmement, qu'il ne dérive ou ne tire aucune gloire d'elles, de ces créatures. Et troisièmement, que bien plus tôt, il manifeste sa gloire en, par, à et sur elles. Et la deuxième chose qu'implique la toute-suffisance, c'est que Dieu possède en lui-même tout ce qui est nécessaire au bonheur et à la bénédiction de ses créatures. Aussi la confession de foi nous rappelle qu'il est la fontaine de tout être, duquel, à travers lequel et pour lequel sont toutes choses. Vous voyez, ce que nous rappelle un texte, par exemple, comme le texte que l'on trouve au 17e chapitre du livre des Actes, versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples bâtis de main d'homme. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voyez, lui qui donne à tous vie, respiration et toutes choses. Alors nous avons vu, premièrement, l'indépendance de Dieu, deuxièmement, la toute-suffisance de Dieu, et bénissons le Seigneur de ce qu'il est un Dieu si grand et glorieux, un Dieu indépendant et un Dieu tout suffisant pour lui-même et tout suffisant pour nous. Ainsi nous pouvons, dans notre vie chrétienne, toujours nous rendre auprès de Dieu, devant le trône de la grâce, pour être secourus dans nos besoins, dans nos nécessités, dans nos afflictions et dans nos troubles. Et ne manquons jamais de croire qu'il y a en Dieu tout ce qu'il faut. Abondance de suffisance pour nous, dans nos circonstances et nos situations. Troisième perfection que nous voyons ensemble maintenant, la domination souveraine. La domination souveraine, le texte de la confession de foi nous dit «
et a une domination très souveraine sur elle, à savoir sur ses créatures. La domination souveraine est cette perfection de l'essence divine, en vertu de laquelle Dieu peut faire ce qu'il veut de ses créatures. En vertu de laquelle Dieu peut faire ce qu'il veut de ses créatures. Nous lisons Matthieu, chapitre 20, verset 15. Vous vous souvenez de cette parole du Seigneur Jésus-Christ? Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? N'est-il pas permis à Dieu de faire ce qu'il veut de ce qui est à lui? Dieu peut faire absolument tout ce qu'il veut par ses créatures, pour ses créatures et sur ses créatures. Et cette domination souveraine est fondée sur deux choses. La première, la prééminence absolue de Dieu. Autrement dit, elle est fondée sur l'infinie dignité, l'infinie excellence de sa nature. Dieu est l'être infiniment grand, infiniment glorieux, infiniment majestueux, et il a une prééminence infinie et absolue sur toute chose. C'est le premier fondement de cette domination souveraine. Le deuxième fondement de cette domination souveraine, c'est la dépendance absolue de toutes les créatures vis-à-vis de Dieu. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Toutes les créatures dépendent radicalement, entièrement de Dieu. Et c'est, nous dit la confession de foi, en vertu de cette domination souveraine que Dieu requiert des créatures le culte ou l'adoration, le service et l'obéissance qu'il lui plaît. Et c'est en vertu de cette domination souveraine que les créatures lui doivent ces choses. C'est la dernière déclaration de la confession dans cet article. À lui est dû, de la part des anges et des hommes et de toute autre créature, tout culte, service ou obéissance qu'il lui plaît requérir d'eux. Voyez, glorieuse, souveraine domination de Dieu, fondée sur la prééminence absolue de son être et la dépendance absolue de toutes les créatures. Après avoir vu l'indépendance de Dieu, après avoir vu la toute-suffisance de Dieu, après avoir vu sa souveraine, très souveraine domination, nous allons voir l'intelligence ou la connaissance de Dieu. L'intelligence de Dieu est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle il connaît toutes choses. Le psaume 147, au verset 5, nous dit « Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance, son intelligence est infinie. » La confession nous dit « À ses yeux, toutes choses sont découvertes et manifestes. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature. Aussi rien n'est pour lui contingent ou incertain. » Alors, la connaissance de Dieu n'est finalement rien d'autre que l'essence divine connaissant. Et donc cette connaissance, elle est une, elle est simple, elle est éternelle et elle est infinie. Néanmoins, quand on fait de la théologie, on distingue généralement une double connaissance en Dieu. À proprement parler, cette connaissance est simple, comme est simple l'essence divine. Mais disons que lorsqu'on fait de la théologie, on va distinguer cette connaissance en fonction de ses objets. Et donc, on se retrouve avec une double connaissance distinguée en Dieu. Premièrement, une connaissance que l'on appelle en général la connaissance naturelle de Dieu. La connaissance naturelle de Dieu, c'est Dieu se connaissant
lui-même. Et Dieu est le seul à se connaître lui-même. Vous connaissez ce texte qui se trouve les- dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Dieu est le seul à se connaître pleinement, entièrement, de manière exhaustive, parfaitement. Il est le seul. Alors la connaissance naturelle de Dieu, c'est Dieu se connaissant lui-même et Dieu connaissant également tous les possibles. Vous vous souvenez de ce que sont les possibles? On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Les possibles, c'est tout ce que Dieu, par sa puissance, pourrait faire ou permettre. Eh bien, voyez, Dieu se connaît lui-même parfaitement. Et il connaît parfaitement tous les possibles. Et on appelle cela la connaissance naturelle de Dieu. Parfois également appelée la connaissance nécessaire de Dieu. Et parfois appelée la connaissance de l'intelligence ou de la simple intelligence. Et nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous méditerons sur les décrets de Dieu. Cette connaissance de la simple intelligence en vertu de laquelle Dieu connaît tous les possibles, tout ce que par sa puissance il pourrait faire ou permettre. Alors voilà, connaissance naturelle, elle implique la connaissance que Dieu a de lui-même et de tous les possibles. Et ensuite, on distingue généralement une connaissance libre en Dieu. Dieu connaît tous les possibles actualisés, tous les possibles qu'il a décrétés comme des futurs. Tout ce que Dieu a décidé de faire ou de permettre dans son décret. Les choses qui ont été, qui sont ou qui seront. On appelle ça la connaissance libre de Dieu. La connaissance libre, parfois appelée également la connaissance de la vision. Voyez? Donc la connaissance libre de Dieu, c'est tout simplement la connaissance de ce qu'il a décrété, des possibles qu'il a décidé d'actualiser, qui ne sont plus des possibles, qui deviennent des futurs, parce que Dieu les a décrétés. Alors, on distingue donc une double connaissance en Dieu, même si à proprement parler, la connaissance de Dieu est une et simple. On peut aussi s'intéresser au mode de cette connaissance. Comment Dieu connaît? Alors, la confession nous dit que sa connaissance est infinie. Et évidemment, la connaissance de Dieu, c'est l'essence divine connaissant, et l'essence divine est infinie. Il n'y a aucune fin, aucune limite à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est le Dieu infini, connaissant. Cette connaissance est infaillible, c'est-à-dire que c'est une connaissance qui est incapable d'erreur. Dieu est incapable d'errer dans sa connaissance. Troisièmement, la confession nous dit que cette connaissance est indépendante de la créature. Alors ça c'est important, on en reparlera également à l'heure de considérer les décrets de Dieu et en particulier à l'heure de réfuter la fausse doctrine de la connaissance moyenne. Dieu connaît toutes choses par lui-même, c'est-à-dire par son essence et indépendamment des créatures. Il n'apprend rien des créatures elles-mêmes. On verra que c'était le piège mortel de la doctrine appelée la connaissance moyenne, inventée par des jésuites, adoptée par les arminiens. Elle fait de Dieu un être dépendant des créatures dans sa connaissance. Contrairement à nous, nous qui apprenons grâce aux créatures qui sont autour de nous, Dieu n'apprend rien des créatures. Dieu connaît toutes choses par lui-même, par son essence, indépendamment des créatures. Et finalement, en quatrième lieu, la confession nous dit que rien n'est donc pour lui contingent ou incertain. Et ça, c'est évident. Dieu est celui qui a décrété tout ce qui doit arriver, des plus petites choses aux plus grandes,
Il n'y a donc pour lui rien de contingent ou d'incertain. S'il y a de la contingence et de l'incertitude, c'est pour nous, mais c'est jamais pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de contingence ni d'incertitude. Et finalement, en cinquième lieu, cet article de la Confession nous reparle de la sainteté. En nous disant que puisque Dieu est très saint, tous ses conseils, tous ses desseins, ses décrets sont très saints. Toutes ses œuvres sont très saintes et tous ses commandements sont très saints. Ce que nous dit le psalmiste dans le psaume 145 et le verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et plein de bonté dans toutes ses œuvres. Voyez la sainteté de l'Éternel qui se trouve en toutes choses et dans toutes ses voies. Alors je ne m'arrête pas plus longuement sur la sainteté parce que nous en avons déjà parlé dans la méditation précédente. Nous avons achevé notre méditation de ce deuxième article de la confession de foi. Donc un article qui continue à nous parler de la glorieuse perfection de l'être infini de Dieu. Et combien ces deux articles sont propres, n'est-ce pas, à nourrir notre méditation. Nous avons vu l'indépendance de Dieu, nous avons vu sa toute suffisance, nous avons vu sa domination souveraine et nous avons vu son intelligence et sa connaissance. Que le Seigneur nous accorde la grâce de méditer sur ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouverons bientôt, si Dieu le permet.